Alors, bienvenue dans cette vidéo de débriefing de ce jeudi 27 février 2020 concernant le système Fulking sur le Dow Jones en Santic toujours. Alors, première alerte ici en zone de range long terme pour le King TT. Donc on est bien sur la borne haute opposée dans cette zone-ci, on est bien en range long terme. Et vous voyez ce que je vous expliquais hier dans la vidéo par rapport au stop en fonction de la volatilité. Donc dans une volatilité standard, le stop de 30 points suffit. Par contre, dans une volatilité comme on a ici ces derniers jours, mais voilà, 40 points, c'est pas inapproprié. Donc vous voyez dans les statistiques, celui-ci je le compte perdant, mais si vous adaptez votre stop un petit peu en fonction de la volatilité, eh bien celui-ci passe et vous avez votre TP à 40 points. Donc c'est un risk-reward au final de 1. Ensuite, alerte au niveau du King Div. Donc vous avez votre ligne de tendance ici, vous avez le break, vous avez votre premier objectif ici, plus ou moins 25 points, et votre deuxième objectif qui est donc l'objectif setup 2 plutôt, qui est ici à plus ou moins 70 points, moins les spreads. Celui-ci n'est pas pris, tout simplement pourquoi? Parce qu'il se trouve dans les dizaines de bougies qui suivent un setup de divergence, et c'est surtout vérifiable ces derniers jours, donc c'est-à-dire que vous avez le setup de divergence qui va vous donner un peu plus, donc des jambes de baisse supplémentaires, et donc ce type d'alerte là est à proscrire. Cette alerte divergence-ci, bien c'est le même topo, puis elle n'est pas validée. Celle-ci, par contre, est validée, mais je vois que ma ligne de tendance a été effacée, et donc c'est même celle-là qui correspond ici. Voilà, donc vous avez le break qui se fait à ce niveau-là. Donc vous voyez ici, même pour celle-là, vous avez le temps de faire un nouveau plus bas au niveau de l'indicateur. Quand c'est le cas, c'est clair et net, la divergence est invalidée. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Donc celle-ci, elle est bien validée, donc on la prend, objectif 1, 30 points, objectif 2, 75 points. Ici, pareil, donc c'est les quelques bougies après le setup de divergence. Donc pour rappel également dans les règles, même si vous prenez votre TP global ici sur l'objectif du setup 1, vous ne considérez jamais la divergence terminée tant qu'on n'a pas atteint la bande donc l'objectif du setup 2. C'est très important. Ça fait partie aussi des règles qu'il ne faut pas squeezer. Parce que voilà, vous avez par exemple ici, enfin elle est dans la bonne grisée, mais vous avez une alerte King TT qui n'est pas bonne, vous avez celle-ci qui n'est pas bonne non plus parce qu'on poursuit la hausse. Ensuite ici, on n'est plus en zone de range long terme, donc on n'est plus dans la zone rectangle bleu, et la tendance précédente était haussière ici, donc celle-ci on ne le prend pas puisqu'on est à contre-tendance. Inversement, celle-ci on peut la prendre, donc on est ici avec l'objectif de la bande opposée, donc le plateau opposé plutôt, à 50 points. Ici c'est même topo, hein, donc on est à contre-tendance comme celui-là. Vous aviez ici une divergence, donc ça c'est, j'en ai pas parlé hier, il y en avait une hier également dans la journée. Vous avez ici donc votre divergence avec les prix. Et c'est ce que je vais appeler une divergence de reprise de tendance ou de suite de tendance. Et vous voyez, vous venez breaker ici la ligne de tendance, la MM50. Vous pouvez reprendre une position et bien tout simplement elle vous donnait quelques points, donc 25 points si vous visiez la bande opposée du plateau, si vous attendiez je sais pas moi, le break ici, bon c'est un peu moins, 10 points, elle avait une amplitude de plus ou moins 50 points, donc voilà, ça c'est pas encore déterminé comment prendre le TP exactement par rapport à ce type de divergence, mais elles peuvent servir de renfort. Donc celle-ci, oui donc ça on en a parlé. Ici, alors
pourquoi je ne l'ai pas pris, parce que vous voyez un peu la distance, hein. Tout l'écran est repris par une zone plus ou moins plate ici de la ligne de tendance long terme. Il faut bien dézoomer pour reprendre maintenant la ligne de tendance haussière. Donc pour moi ça c'est considéré comme étant neutre. Donc ceux-là ne sont pas à prendre. La divergence ici elle n'est pas validée. Celle-ci, vous voyez, celle-ci est donnée, elle n'est pas validée, et ensuite on vient refaire un plus haut. Donc elle est complètement elle est non valide, celle-ci. Ensuite, ici, c'est le même topo, sauf que lui, en fait, il était en zone de range. Et donc vous voyez, vous faites une hausse, une correction, une hausse, vous baissez, vous voyez que vous n'arrivez pas à casser ici la ligne, la moyenne mobile 50. Celui-ci, c'est clair, c'est une sortie ABE. Ici, celui-là, on n'est plus en zone de range long terme, donc c'est comme expliqué tout à l'heure, donc c'est la neutralité qui domine. Bon, celui-ci par exemple c'est dommage, hein, parce qu'il donne son objectif. Et il était de 50 points. Mais ne fait pas partie des statistiques reprises dans les comptes. Ici vous avez votre ligne de tendance baissière, vous avez l'alerte divergence, vous avez le break ici. Tiens, il m'a enlevé ma... Hop. Donc ici on était tout juste, et on allait chercher de mémoire... c'était là, plus ou moins 65 points pour l'objectif 1, et par contre le setup 2 lui était repris stoppé ABE. Ça c'est quand j'essaye d'effacer des lignes en cours de journée, il m'efface des mesures, je ne sais pas où il les efface, et du coup je les redécouvre en faisant la vidéo. Ensuite, celle-ci, et bien maintenant la tendance précédente, c'est, vous voyez, hein, ça baisse, donc là ici on a contre-tendance. Là on a un setup de divergence ici, qui pour moi n'est pas non validé. Au pire, si vous le prenez, eh bien de toute façon vous sortez ici ABE, ou vous faites stopper, mais quand vous voyez que ça part, ça reprend, ça repart à la baisse, dans tous les cas vous n'hésitez pas à sortir. Mais pour moi celle-ci n'était pas valide. Celui-ci. Donc celui-ci n'est pas pris, pourquoi? Parce que c'est la divergence qui prime, et celle-ci n'a pas été validée. Ici, on est en zone donc baissière, pas en zone de range long terme, donc ça, hop, ça donne l'objectif 1 ici à 50 points. Celui-là a été oublié. Ici, la divergence qui est donnée ici, eh bien, pour moi, elle n'est pas valide non plus. Parce que vous êtes ici avec votre ligne de tendance qui est comme ça, hein. Vous avez votre ligne de tendance ici. Au pire, vous avez celle-là. Et dans ce cas-ci, il y a le break. Mais elle est bizarre, cette... Elle est donnée là en fait, d'accord, par rapport à ce point-là. Celle-ci est relativement suspecte. Hop. Donc ici après, vous aviez toujours la possibilité, mais ça devient un peu éloigné, d'avoir celle-ci, qui elle est une belle divergence, bien
comme il faut, avec la validation un peu tardive puisqu'elle a lieu ici. Au pire, c'était au break de la MM50. Donc si vous aviez le break de la MM50, vous aviez ici 55 points. Si vous preniez le break ici, voilà, c'était tout juste 35 points. Mais celle-ci, bon, elle est un peu, elle n'est pas évidente à voir non plus. Elle n'a pas été matérialisée, donc elle n'est pas prise en compte. Ici, c'est zone grisée. Ici, ça c'est un stop. Donc, on a pris ici le range long terme. Donc, on s'est fait avoir. Ici, voilà, donc ici, ceux-là je les ai notés pour vous expliquer un peu aussi la façon de vraiment attendre le break qui est très important. Donc je vous expliquais dans les vidéos précédentes qu'il ne fallait pas hésiter à perdre 5-10 points, d'attendre un peu. Donc ici vous avez une petite bougie, donc c'est un petit break. La bougie qui suit c'est un doji. La suivante c'est de nouveau c'est un marteau. Et puis ensuite vous voyez qu'on repart à la baisse. Ça, c'est clairement un signe de faiblesse qui demande une temporisation supplémentaire. Donc pour moi, celle-ci n'est pas à prendre parce qu'elle n'est pas clairement validée par un beau break aussi. En plus, vous voyez qu'il y a la MM50 qui fait barrage. Donc parfois, la réaction sur la MM50, c'est le même cas juste après ici pour cette divergence-là. Eh bien, vous voyez, de nouveau, c'est pareil, le break se fait avec une bougie, un petit corps, puis on le ravale directement après, on hésite, on repart à la baisse. Donc ça, c'est clairement des structures de prix de break qui doivent vous faire rentrer plus tardivement dans la divergence. Et c'est celle-ci qui est valable. Et regardez où je la prends. Eh bien, vous avez le break avec un doji pierre tombale, vous avez une petite bougie rouge, vous avez l'invalidation et puis vous avez le break de la MM50. C'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dedans. Bon, bah après celle-ci, vous voyez, bon, c'était compliqué, donc elle se clôture ABE. Celui-ci n'a pas été pris, même s'il est dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce qu'il se trouve face à un setup de divergence. Et ici, quand on se fait stopper BE, et bien tout simplement, vous avez l'invalidation de la divergence qui se fait juste après. Ensuite, donc ici, vous avez une prise de position avec le King TT dans le sens de la tendance qui est baissière. Bon, après, à vous de voir, hein, mais voilà, vous avez une baisse ici de... Après, tout dépend de votre money management. Hein. Moi, il n'a pas touché l'objectif qui était donné, bon, qui était quand même à 70 points. Il a fait un run de 55 points, donc ça c'est clair, il y a une mise à BE qui a été faite. Après, quand vous voyez que ça part en cacahuète, si vous sortez gagnant, si vous sortez ABE, ça c'est vous qui voyez un petit peu. Moi je l'ai compté sortie ABE pour les stats. Ensuite ici, bah, c'est le même topo, donc la tendance précédente, vous voyez, hein, elle est baissière, même si c'est à faible pente. Alors, on a une magnifique alerte ici en haut, et là, vous voyez, ça part directement et ça vient donner l'objectif du plateau opposé qui était pas mal loin. C'est ça qui est bien quand il y a de la volatilité. C'est plus le King TT donne plus des trades de scalping, mais plus des trades intraday. Voilà. Ensuite, celle-ci, eh bien, elle est non valide. Celui-ci, il est celui-ci, il est stoppé. Hop là. Ça, c'est un stop loss. Ensuite, ici, vous avez la divergence qui est validée.
objectif du TP1, pardon, du setup 1 ici à 155 points, et vous sortez au break de la MM50 ici, suite au reflux et à la cassure, vous avez 100 points pour le setup 2. Ok. Alors ici, donc on a un setup de divergence donc, qui est validé ici. Donc vous voyez ça monte, vous prenez plus de 40 points je crois, et puis hop, ça repart à la baisse, stoppé BE. Celle-ci pareil, hein, vous prenez ici, vous voyez que ça hésite, ça part et puis ça ne break pas la MM50, hop, sortie à BE. Celle-ci, elle est prise ici, mais bon, pas le temps de vraiment sortir à BE, vous voyez que ça latéralise, ça part pas, la MM50 qui pousse, hop, on est stoppé. Ici, double alerte divergence, vous avez votre ligne de tendance ici, le break se fait correctement avec une belle bougie, vous voyez, c'est ça que j'appelle une belle bougie de break, de ligne de tendance. Vous avez l'objectif setup 1 à 120 points ici, et l'objectif setup 2 ici à 170. Ensuite, vous voyez, ça c'est aussi le setup de reprise de tendance, mais bon, le signal, enfin pardon, pas le signal, mais la validation se fait, éventuellement on aurait pu le prendre là, parce qu'on break la MM50 à ce moment-là, et c'est un setup de divergence de reprise de tendance. Donc vous voyez, ça ce sont des... il y en a un autre là encore. Donc ça vous voyez, vous pouviez prendre position ici au break et vous étiez jamais recherché avant plus tard dans la journée, donc vous aviez le temps de prendre des bénéfices et vous voyez que ça part. Ici. Donc après, forcément, si vous êtes dans ce setup de divergence là, cette alerte là, c'est pas le genre d'alerte que vous allez prendre, parce que vous êtes face à un setup de divergence de suivi de tendance. Maintenant, comme on ne l'a pas considéré, et bien tout simplement, vous reprenez la tendance baissière principale précédente, et vous avez ici une sortie. Donc vous avez aussi une impulsion haussière assez forte. Donc soit vous ne la prenez pas parce que vous suivez la règle ici de la forte impulsion, et d'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire puisque c'est la règle. Au pire vous sortez avec un petit gain parce que vous avez une structure correctrice en A, B et C, et puis ça repart. Donc au pire c'est BE, mais normalement celle-ci, suivant la règle, en fait on ne la prend pas. Ensuite ici, alerte divergence, le break se fait ici, vous allez rechercher, je sais plus, je sais pas, presque 60 points. Oui voilà, plus de 70. Voilà, vous voyez que ça repart ensuite, faut pas hésiter à sortir en léger gain ou à BE. Vous avez également ici un setup de divergence, de suivi de tendance, le break se fait là, vous prenez position, éventuellement vous faites le reverse, et puis hop, vous êtes parti. Et vous engrangez sérieusement. Donc plus de 200 points, hop, ça repart, schlac. Même si vous sortiez ici, vous étiez toujours à plus de 200 points. Donc c'était un beau suivi de tendance, celui-là aussi. Ensuite, celui-là, setup de divergence, vous voyez que ça part, ça retrace, ça repart, vous faites une consolidation en fait en triangle, vous n'hésitez pas à sortir parce que une consolidation en triangle comme ça après une impulsion haussière, généralement c'est en Elliott. Bon après il faut connaître un peu l'Elliott, mais c'est une consolidation de vague 4 et donc vous devez vous attendre à une dernière jambe haussière. Ce qui a eu lieu ici, puis vous avez commencé à avoir une phase de latéralisation correctrice, et puis boum, c'est parti dans l'autre sens. D'ailleurs, setup de divergence ici, break qui se fait à ce niveau-là. Vous avez votre objectif setup 1 ici à 50 points, sortie à BE pour l'objectif setup 2.
Vous avez ici un nouvel... Vous voyez ici, hein, il y a de nouveau encore un setup de renfort en suivi de tendance. Si vous vouliez. C'est vrai que je ne les ai pas tous notés quand j'ai parcouru rapidement le graphique pour faire le bilan. Mais vous aviez le break ici de l'AMM et vous voyez, vous crapillez éventuellement encore un peu. Après, le stop à 30 points était peut-être un peu light. Ouais, un peu. Mais voilà. Après, rien n'empêche quand vous êtes en suivi de tendance, tout simplement de mettre vos stops ici en dessous du plus bas parce que vous avez des gains latents d'avant. Vous réinvestissez un peu de vos gains pour laisser un peu de mou au suivi de tendance ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des règles de money management qui peuvent être adaptées à ce type de trade ou à votre profil. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en discuter de toute façon. Il y a les règles de base avec le money management de base qui est donné et sur lesquelles sont faites les différentes statistiques dans les vidéos de débriefing intraday. Maintenant, je vous dis, comme vous avez tous des profils différents, certains vont travailler avec moins de levier, donc vont pouvoir peut-être se permettre d'avoir des stops un peu plus larges. Ou de pouvoir faire ces stratégies de renfort avec justement des stops différents que 30 points. Ou... Voilà, ça après, l'indicateur, vous pouvez l'intégrer à votre façon de travailler, y appliquer les règles de base au minimum et les faire évoluer en fonction de votre perfectionnement avec son utilisation. Donc il est donné avec ces règles de base pour que tout un chacun puisse apprendre à s'en servir et avoir une méthode associée qui donne des résultats qui sont corrects, et donc qui sont gagnants et non pas perdants avec l'indicateur, parce que on peut très vite se perdre et prendre des positions dans tous les sens et voilà, ça marche pas. Vous voyez qu'il y a énormément de trades qui sont filtrés par ces règles qui sont établies. Donc le setup de divergence ici qui donnait 35 points et plus ou moins 80 points. Celui-ci n'est pas pris, pourquoi? Parce qu'il vient juste. Donc c'est une alerte King TT, donc qui est moins puissant, qui est non prioritaire par rapport à la divergence, et donc comme il arrive simplement quelques bougies après, eh bien on ne le considère pas. Celui-ci, il est voilà, ici on a un setup de divergence, c'est ça qui est donné en même temps, c'est pour ça que je l'ai noté. Dans ces cas-là, eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est le setup de divergence qui est prioritaire par rapport à l'alerte du King TT. Et donc on attend la validation ici de la divergence qui ne se fait que plus tard. Et qui, celle-ci, est stoppée à BE, à break-even. Ça c'était face au setup de divergence, donc on ne le prend pas. Ici, une alerte divergence non validée, et vous voyez qu'après, on fait un nouveau plus bas au niveau de l'indicateur, et on fait des nouvelles, celle-ci aussi, hein, oui, on fait un nouveau plus bas, donc elles sont non validées, et on fait des nouveaux plus bas. Donc là, pareil, hein, c'est le setup de divergence qui prime, hein. Donc c'était celui-là qu'on observait, vous voyez qu'il n'est pas validé, voilà, ce type d'alerte, il faut les oublier. Ici, donc c'est pris dans le sens de la tendance, en plus c'est une alerte King TT qui est donnée sur un haut de canal baissier, donc celle-ci était tout à fait prenable, mais on se fait allumer. Je ne dois pas vous cacher que je me suis pris celle-là en pleine dent, celle-là je me la suis prise aussi, et je me suis prise celle-là. Donc les seuls moments où j'ai quasi eu l'occasion de trader, enfin j'ai tradé un peu après, d'ailleurs, hop voilà, j'en suis arrivé là. J'ai récupéré en fait tout simplement les 3 stops que je m'étais pris ici en pleine face. Donc voilà, il peut arriver que les seuls moments dans la journée où vous avez l'occasion de trader, si vous n'avez pas de chance, un peu comme moi aujourd'hui, eh bien vous prenez 3 mauvaises alertes dans la face. Bon après il y en a d'autres qui vous permettront de récupérer ce que vous avez pris, mais il faut avoir l'occasion de les prendre. Moi j'ai eu l'occasion d'en prendre d'autres en fin de journée, donc voilà.
Ici, donc celle-ci, vous voyez, elle n'est pas validée. Direct après, on fait un nouveau plus haut. Donc elle est invalidée ici. Vous avez ensuite celle-ci. Hop, et c'est en plus, c'est celle-ci qui est donnée par rapport à ces deux plus hauts aussi, parce que là, entre ce point-là et ce point-là, il n'y a pas de nouveau plus haut au niveau des prix, donc il n'y a pas de divergence. La divergence, elle est bien donnée ici sur cette phase correctrice ici. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagues. Donc c'est ABC suivi d'une X, ABC. Donc en Elliott, 7 mouvements haussiers, c'est correct. Enfin, c'est une phase correctrice. Ici, vous avez la divergence entre la vague A et la vague C. Donc la vague A ici, la vague B là, la vague C là, vous avez la divergence entre la vague, enfin même entre celle-là et celle-là. Et vous avez le break, vous avez ici l'objectif setup 1 à 60 points et l'objectif setup 2 à 105 points. Et vous voyez, il donne encore un peu plus, hein. Ça c'est parce que les journées sont très volatiles. Vous voyez qu'on est très souvent hors bande long terme, alors que si vous allez regarder les les débriefings d'il y a une semaine, vous voyez que parfois on n'arrive même pas à atteindre le haut de la bande. Donc voilà. Vous avez ici un autre setup de divergence qui est validé ici au niveau du break. Donc c'est limite zone grisée. D'ailleurs, vous n'avez qu'un seul objectif qui est l'objectif du setup 2 parce que vous êtes vraiment trop proche du setup 1. Donc ça, après, à voir si vous prenez ou pas, mais compte tenu de la tendance haussière qui est en place, ça pourrait quasi être un setup de reprise de tendance. Que donc, je vous rappelle aussi, hein, au niveau des divergences, vous avez la possibilité de laisser courir votre trade plus longtemps et de tracer justement votre canal haussier et de sortir au break de ce canal ou au break de la MM50. Vous pouvez engranger plus que 65 points ici, hein. Vous pouvez, je pense que vous êtes déjà quasi dans les 200 points de nouveau là-bas. C'est ça, 200 points. Si vous prenez le break, ici vous êtes à 160 points. Ensuite, tout ça, donc c'est à contre-tendance, contre-tendance, contre-tendance. Vous avez le setup de divergence. Hop, vous avez une correction A, B, C. Ici, c'est même plus, quasi, c'est même pas plus, quasi. C'est une diagonale ici en Elliott. Je vous parle un peu d'Elliott aujourd'hui. Voilà, donc vous avez ici votre vague A, votre correction pour votre vague B et votre vague C. Donc vous avez votre structure de correction en A, en B et en C. Donc ici après, voilà, si vous reconnaissez ça tout de suite et que vous êtes Elliottiste, ici vous ajoutez cette divergence là qui n'est pas mentionnée, vous avez le break de votre biseau, vous prenez position et vous savez que vous allez rechercher ici comme TP ce point là ou ce point là. Donc voilà, donc c'est un retracement de plus de 61,8% je suppose. À ce niveau là, hop, c'est 78,6. Classique pour des diagonales d'initialisation. Donc c'est les diagonales de vague A ou de vague 1 ou de vague W. Non, peut-être pas W, pardon. Enfin si, oui, si W. Bon, soit ça c'est de l'Elliott. Donc ici vous aviez votre setup de divergence qui lui a été matérialisé. Hop, vous avez le break qui se fait là. Vous voyez, j'ai pas pris ici, j'ai attendu une bougie pleine supplémentaire pour avoir la confirmation du mouvement. Au pire, si jamais vous arrivez trop tard, vous avez le reflux là et puis vous avez la reprise après. Là. Vous voyez hein, les petits doji sous la ligne de tendance qui a été briquée. Donc on vient faire le pullback dessus. On fait le pullback sur la MM50 et puis on repart. Hop. Et on vient même ici faire un deuxième pullback sur la ligne de tendance court terme. Vous voyez ici la zone de range également hein, pour reprendre un peu l'analyse des boîtes créées par les ranges. J'en ai pas parlé pour les suivis de tendance, mais très utile également. Vous avez le break ici. Donc vous pouviez éventuellement aussi rentrer à ce moment-là et reprendre tout
tout le mouvement baissier. Parce que, comme vous savez, très souvent dans les mouvements en A, en B et en C, la vague C a une amplitude de au minimum 61,8 à 100% de la vague A. Et donc ici les 100% c'était là, et vous allez même chercher les 161,8% certainement. Paf, en plein dessus. Voilà. Les extensions Fibo, les retracements Fibonacci sont très importants. Vous pouvez les ajouter à votre utilisation. D'ailleurs, c'est une façon de prendre ces TP dans des setups de divergence. Allez regarder la vidéo associée. Quand vous avez des setups de divergence, je vais peut-être prendre le cas ici, juste pour vous le rappeler, vous pouvez soit prendre la ligne de tendance long terme, soit prendre la bande opposée de l'enveloppe long terme, soit travailler avec les systèmes de canaux et prendre le break, soit vous prenez le point le plus bas qu'il y a eu, vous prenez la zone de break de la ligne de tendance long terme, et vous allez très souvent rechercher dans un premier temps la zone des 61,8 à 100% d'extension, vous voyez c'est fait ici, et vous allez très régulièrement rechercher la zone des 200% d'extension. C'était le cas ici. Et donc dans ces cas-là, vous voyez que vos TP sont beaucoup plus généreux. Vous avez 100 points ici et 180 points ici. Donc si je devais refaire toutes les stats de ces 3 derniers jours en prenant ce type de prise de TP, bon hier on dépassait les 1000 points. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est à 18 h si vous faites le compte entre deux. 18 h j'en avais fait un. Bon, on est déjà quasi à plus de 900 points. Est-ce que le record d'hier va être battu ou pas? Mais en tout cas, les 1000 points sont à portée. Donc celle-ci, bon oui, c'était sorti quasi ABE en léger gain. Celle-ci, elle donnait objectif 1, objectif 2. Objectif setup 1, objectif setup 2, pardon. Ici, ça vient juste après un setup de divergence. Donc vous voyez, on est encore très très proche, parce que on était là et c'est 8 bougies après, donc il faut au moins attendre 15 bougies, 20 bougies, laisser le temps au mouvement de continuer de se faire, même si dans ce cas-ci vous loupez un signal de reprise entre guillemets de tendance. Si on n'était pas stoppé, non, on n'était pas stoppé. Vous aviez soit plus ou moins 70 points, soit ici, vous voyez, on touche jamais, mais il ne faut pas hésiter à sortir non plus à quelques points près. Parfois c'est quelques points et puis ça se retourne, donc il vaut mieux louper 4-5 points et avoir son TP que d'attendre, par exemple ici, c'était 120 points, la reprise, c'était pas dégueu, mais voilà, la règle c'est la règle, on attend au moins plus de 10-15 bougies avant de rentrer dans des alertes King TT, donc la flèche bleue, vous aviez presque un petit setup de divergence ici. Mais bon, il est tellement difficile à voir, à part pour les personnes qui sont aguerries. Donc bref, cette alerte-là n'est pas prise en compte. Par contre, ici, vous avez toute une série d'alertes divergence qui ne sont pas validées. Donc la dernière qui est validée, elle est validée ici avec une belle bougie, un beau Marubozu baissier, qui est confirmé par le suivant. Vous avez le break de la MM50, vous avez le pullback dessus, et puis vous avez l'objectif du TP1 qui est touché, puis ici ça yoyote, hop, objectif de setup 2 touché, 50 et 95 points. Ici pareil, de nouveau, c'est juste après, donc on n'y touche pas. Celui-ci, on pouvait y toucher, d'ailleurs c'était une alerte divergence, et donc vous voyez, il y a même encore mieux, ça vient corroborer la MM50, mais vous voyez que, non, presque pas. Si vous prenez la clôture, oui, vous y êtes, mais bon, j'ai pas l'habitude de prendre les clôtures, mais les mèches. Donc j'allais dire, vous avez presque la réaction ici sur votre ligne ligne haute de canal baissier.
Mais non, c'est la MM50 qui fait barrage, donc vous voyez que vous avez toute une série de chandeliers japonais, ici donc le marteau inversé, un pendu, l'avalement de ces deux corsis, le break, bon ça se fait, vous sentez que ça se retourne, vous cassez vite fait. Non valide, enfin ou plutôt invalidé. Ici, celle-ci, alors je ne l'ai pas comptée parce qu'elle pouvait être difficile à voir et elle n'a pas été matérialisée, mais sinon vous voyez que c'était un petit bijou, après une forte impulsion baissière, après un triangle, ouais, je recommence avec mon Elliott, hein, mais après avec un triangle de vague 4, ici c'est même un triangle en expansion, c'est magnifique. Je suis déçu de ne pas pouvoir trader ces jours-ci, mais bon, tant pis, c'est la vie. Donc vous aviez ici vos successions de vagues baissières, vous avez le triangle qui se forme, généralement quand il se forme après une aussi longue impulsion baissière, c'est que c'est une vague 4. Vous avez une vague 5 qui est fortement impulsive, donc vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5, et puis vous avez votre... le break de ligne de tendance ici il était chaud, hein. Pour le prendre, donc elle est ici, vous avez le break direct. Hop, vous prenez position ici. Bon, après 60 points, vous êtes certainement mis à BE. Donc là, éventuellement, vous faites sortir BE. Quand vous voyez que ça repart, vous avez l'occasion de reprendre. Vous dites mince, j'étais stoppé bêtement, je prends le break de la MM50. Ça vous donnera un peu moins de points. Et encore le break de la MM50, voilà, vous faites stopper BE aussi. Mais sinon, si vous étiez resté dedans un peu plus patient, vous aviez ici 120 points pour l'objectif setup 1 et 170 points pour l'objectif setup 2. Dans tous les cas, chez moi, elle n'est pas comptée dans les statistiques. Celle-ci est comptée par contre, donc là vous avez, c'est quasi une divergence de reprise de tendance. Et vous voyez, vous avez une longue phase correctrice, vague 3, vague 4, vague 5, et puis vous avez votre correction en A, B et C. Et vous voyez de nouveau ici votre biseau ascendant. Donc ce qu'on nous on appelle en héliotisme la diagonale, une diagonale d'initialisation de vague A. Vous avez votre correction en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à nouveau c'est un A, un B, un C ou un W, un X, un Y. Donc ce sont les constructions structures correctrices. Vous avez ici votre divergence. Hop, votre validation par le break ici, et vous avez votre objectif 1 à 45 points, votre objectif TP2 à 90 points. Si vous preniez la vague A, la vague B, vous alliez rechercher les 100% d'extension. Hop, que je n'efface rien d'autre, voilà. Si vous preniez, voilà, depuis le point le plus bas jusqu'au break ici, à mon avis là c'est un peu, vous n'aviez pas les 61,8, hein, c'est un peu trop grand. Vous avez un nouveau setup de divergence, il faut vraiment apprendre à les travailler, ces setups de divergence, ils sont très bons, c'est eux qui font une très grosse partie de la performance du système, et vous avez cet indicateur là qui est un petit indicateur maison là qui est magnifique. On peut être fier de temps en temps de, de ce qu'on fait. Donc ici vous avez l'objectif setup 1. Il est 20h, je commence à être fatigué là, c'est une vidéo de 40 minutes. Il y en a des trades. Mais bon, je me suis engagé à faire un débrief complet journalier pour avoir un suivi correct, donc je le fais. 40 points et 80 points ici, 85 points pour l'objectif setup 2. Ici, à nouveau, vous êtes face à un setup de divergence, vous êtes que à 5-6 bougies après, on oublie. Vous avez le setup de divergence ici qui n'est pas validé, vous avez la suivante qui est validée, mais à nouveau vous avez un beau marteau inversé, et vous voyez la tendance qui serait inverse, vous vous cassez.
Au pire, vous laissez faire, vous revenez, vous voyez que ça hop, réinfirme, enfin bref, ça latéralise, vous restez pas là-dedans. Ici, celle-ci, oui c'est ça, elle est stoppée. Pourquoi? Parce que on la prend ici et on a le retracement qui fait 40 points. Donc vous voyez un peu là, quand vous avez de la volatilité, mettre un stop à 50, c'est pas inopportun parfois, hein. Enfin c'est pas inintéressant. Après tout dépend de vos gains de la journée, de vos perfs. Après je peux comprendre que mettre un stop à 50, éventuellement, quand il y a de la volatilité comme ça, au lieu de travailler à 1 euro du point, travailler à 50 centimes, doubler votre stop, voilà, ça vous met en sécurité et vous restez avec le même risque. Oui, donc il y a eu le setup de divergence, donc ici c'est pas parce qu'on s'est fait stopper que on doit pas en tenir compte. Bah, c'est pas ce que je vous dis dans les c'est pas ce que je vous dis dans les règles. Je vous dis qu'une fois qu'on a été stoppé, bah, le setup de divergence a été invalidé, donc ici j'aurais dû le considérer. Donc vous voyez, soit vous le prenez là, soit vous le prenez là. Moi j'ai tendance à dire faut pas chipoter sur quelques points. Donc là on a 75 points en plus. Ensuite, setup de divergence validé ici, objectif 1, objectif setup 2, stopper ABE. Non, tu veux pas venir? Allez hop. Ici, donc vous voyez, on est en zone de range long terme ici, donc on est bien en dessous de la borne basse. Hop, on le prend à 50 points. Celui-ci, bon, on l'atteint pas, ouais, on est stoppé ABE. Celui-ci, pareil, on le prend, mais on est stoppé tout court. Celui-ci, il est la tendance précédente, elle était baissière, hein. Vous voyez ici baissière, puis latéralisation. Donc ici, on n'est plus en zone de range long terme. J'essaie d'accélérer un peu. Donc on le prend pas. Ici, non validé. Pourquoi? Parce que vous avez votre ligne de tendance à la base qui est là. Hop. Vous avez votre MM50 qui est très loin, donc il n'y a pas de validation. Ici ensuite vous avez votre ligne de tendance qui vient ici. Celle-ci donc n'est pas validée, hein, on ne la casse pas. Mais vous avez la suivante qui est donnée entre ce point-là et ce point-là, qui elle est belle. Vous devez apprendre à surveiller aussi ce genre de choses, hein. Je vous en ai montré une précédemment. Votre œil doit s'habituer à ce genre de divergence un peu plus éloignée, on va dire un peu plus long terme, hein. Bon, c'est du centik, hein, il y a 48, il y a 20 minutes, donc c'est pas énorme non plus. Donc avec un beau Marubozu, vous avez l'occasion de prendre position ici, vous n'êtes pas stoppé puisqu'il y a 25 points je crois de mémoire, quelque chose comme ça. Hop, voilà, la bonne mémoire. Et donc vous avez votre objectif setup 1 ici, quand vous voyez que ça se retourne, eh bien tout simplement au break de la MM50, vous sortez pour le setup 2. Oui, alors celui-ci n'est pas à prendre. Pourquoi? Parce que vous aviez ici, vous aviez même la possibilité, mais c'est donné dans la zone grisée, parce que vous avez le setup de divergence ici, qui est validé. Bon voilà, qui est validé là. Bon, c'est un setup de divergence, de reprise de tendance. Mais ce qui fait que ce type d'alerte là, eh bien, vous ne devez pas les prendre. Parce qu'elle est clairement matérialisée. Celle-ci, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas visible, hein. Donc il y a 4 alertes. Vous avez le momentum qui baisse fortement et puis vous breakez. Ici, donc celle-ci était prise là, mais à nouveau on se fait stopper à cet endroit-là. Celle-ci, bah tiens, je l'ai pas noté. C'était à quelle heure? 21h26, oui c'est normal. J'avais pas, c'était pas encore fait. Donc vous aviez ici 55 points sur le dernier setup ici de la journée. Alors pour le bilan de la journée, donc record battu, hein, pour setup 1 et setup 2, on monte encore la barre. Donc on a 1140 points en setup 1, donc vous voyez qu'on a par contre explosé ici les 15%
de trades perdants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on en a eu pas mal, hein. Donc on en a eu 10 sur la journée, habituellement on n'en a même pas 10 sur une semaine. Donc c'est une semaine ici très volatile, et on a énormément de trades possibles cette semaine. Donc 24 gagnants, 10 perdants, 6 BE. Ici, donc pour le setup 2, 1295 points, 23 gagnants, 10 perdants et 7 BE. Ce qui monte les gains à 5545 points pour le setup 1 et 6625 points pour le setup 2. Vous voyez qu'on est à 245 trades possibles sur le mois. L'évolution des courbes, vous voyez, hein, ça repart fortement. Donc maintenant pour le setup 1 on est à 15 000, donc on est à 150%, et on est à 17 000, donc quasi à 18 000, donc on est quasi à 300% pour le setup 2. Donc 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc on a un gain de 200% du capital, et ici de 150. Donc c'est 250 quasi. Donc voilà, je pense que je voulais encore vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Tout simplement peut-être regarder un peu le magnifique graphe du cash au niveau du Dow Jones. C'est quand même voilà quoi. Un magnifique gap baissier ici, on a recommencé aujourd'hui, et là le CFD il est à 25 600. Donc il est ici. Donc il y a encore un gap baissier. Regardez un peu la belle clôture en extrême. Donc voilà, on enfonce tout. Je vais peut-être vous reparler de... Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais allez, pourquoi pas. Vous reparler de ceci. Donc pour ceux qui suivent aussi mes vidéos d'analyse, bon, ça fait une bonne semaine et demie que j'en ai pas fait, donc j'ai loupé pendant 2 week-ends, pas le courage. Mais on était sur cette zone-là dans les dernières vidéos, et on recherchait tout simplement des signaux de renversement de tendance. On en avait eu un beau là en hebdomadaire, parce que si je suis en hebdomadaire, plus le gap baissier, voilà, rentrer ici 28 700, 3000 points de baisse sur la semaine. Bon, ici il y avait eu la première alerte divergence entre ici le haut de la vague 3 et le haut de la vague D. Donc pour rappel, mon scénario qui avait le plus de probabilité, c'était quasi devenu un 50-50 hein, vu l'impulsion qui était ici, mais vous aviez les deux scénarios qui demandaient une correction. Donc une correction, soit ici si c'était une vague 1, donc en A, B, C pour une vague 2, et d'ailleurs vous voyez si on a explosé aujourd'hui en clôture le bas du triangle de la vague D, donc ça valide pour moi en Elliott le triangle en expansion. C'est ça, en expansion, lorsqu'on a des vagues qui sont de plus en plus grandes. L'objectif minimum pour la vague E, ça reste les 21 500 hein, dont je vous parlais, je vous ai parlé ici pendant toute, même déjà, ça faisait un moment que je vous en parlais des 21 500. Déjà ici, à ce moment-là, quand on est en train simplement de former le triangle, vous voyez qu'on est allé rechercher des zones extrêmes, donc inhabituelles, hein, on va dire, pour des vagues D, parce que c'est très étendu. Si on doit avoir la réplique dans l'autre sens, les 21 500 sont le premier objectif. Le deuxième, si on fait ça, on a l'air de faire ça rapidement, hein. On va dire les 19 500 sont... vous voyez quoi, le bas du porte-voix ici.
Donc on aura de beaux, enfin, on voire même ici hein, le support de cette diagonale-ci qui est la réplique en fait de celle-là au point bas. Donc voilà pour voilà, si ça se s'il y a rien qui rassure par rapport à l'inquiétude que l'on a au coronavirus et à son impact non seulement sur la santé mais aussi sur l'économie, bien on peut vous dire que la baisse est pas finie, hein, est pas finie. Et ici par rapport au plus haut, juste pour faire le compte, on est à bon, ça va, on est qu'à 13% de perte. Si vous avez les corrections de type crack long terme, vous allez rechercher les 25-30%, donc 25, voilà, vous êtes ici, hein, vous êtes quasi au 21 500. 30%, vous êtes sur la diagonale basse, et puis là, ce serait un beau crack de 35%. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on ne sait jamais. Donc là, pour l'instant, on est bien dans une belle vague impulsive baissière. Bon, il y a bien un moment donné, quand même, j'espère, où on va avoir une petite structure de consolidation pour... Normalement, on est censé faire une vague A, une vague B et une vague C, hein, dans ce type de structure. Donc là, on est en train de construire la vague A. Donc on va très certainement avoir à un moment donné la correction haussière ou la latéralisation sous forme d'un bref triangle pour reprendre par la suite. Bon voilà pour la vidéo, donc comme d'habitude, si vous likez, retweetez, partagez, tout simplement ça fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.